Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Donc comme promis, aujourd'hui je vais vous présenter donc un bloc de dinde que je vais préparer, transformer un peu dans une version cordon bleu. Donc c'est quelque chose de vraiment très simple qui va être adapté pour tout le monde. Donc je vais vous présenter les outils nécessaires pour faire ce cordon bleu et les produits. Alors, juste un désosseur, mais pour moi qui fait office d'éplucheur, et puis donc mon trancheur. Je vais donc avoir, j'ai pris du fromage à raclette au poivre, parce que j'aime bien. Là, j'ai pris du bacon en tranches, et là, j'ai pris donc du filet de poulet pour les gens qui ne mangent pas de porc. Hein. Donc j'ai voulu vraiment dissocier, parce que là, j'ai un petit bonhomme avec moi qui ne mange pas de porc. Donc le bloc de dinde, donc je vais l'acheter directement sur mon rayon boucherie traditionnelle. Donc c'est un bloc de dinde entier. Je précise origine France. Et donc aujourd'hui vous me voyez avec des gants pour la préparation parce que je suis un petit peu enrhumé et donc j'évite de trop toucher avec mes mains. Donc dans un premier temps, je vais éplucher, enlever la peau névrose. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander à votre boucher. Hein. Si jamais vous voulez pas le faire, vous n'avez pas envie de le faire, vous ne savez pas comment le faire, ça, votre boucher vous le fera avec plaisir. Hein. Si vraiment, c'est vraiment un boucher super sympa. Hein. Donc, je vais pas hésiter. Vous voyez, je vais enlever tous ces petits morceaux là de gras, de nerfs, de peau névrose. Donc là, vous allez vous apercevoir que sur cette partie-là, tous ces petits morceaux-là, moi je les conserve. Je vous expliquerai pourquoi je les conserve. Donc là, j'épluche donc. Bon, il y a un tout petit peu de perte, mais bon, c'est pas... Et là, vous allez vous apercevoir que sur le bloc de dinde, c'est une de ses particularités. Je vais sortir quelque chose pour mettre mes déchets. Excusez-moi. Donc, ces produits-là, je les isole. Et vous pouvez vous apercevoir ici que vous avez un début de nerf. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ce que je vais faire, avec la pointe de mon couteau, je vais bien séparer cette pièce. Je vais raccourcir, vous voyez, j'hésite pas. Je prends bien mon couteau comme ça. Et je vais glisser ce nerf. Parce que alors, ce nerf dans l'assiette, ce n'est pas quelque chose de vraiment génial. Alors, cette petite préparation bouchère, c'est une chose qu'adorent les enfants. Donc, elle s'adresse aux grands, mais plus précisément aux enfants. Et puis la maman, le soir, ou le papa, qui n'a pas trop envie de cuisiner. Eh ben, c'est quelque chose de très simple à faire, de très rapide et surtout de très économique. Donc vous voyez, je vais prendre cette tête de nerf, on appelle ça la tête de nerf. Donc j'ai pas trop l'habitude de travailler avec des gants, donc je suis un petit peu ennuyé. Vous voyez, je vais faire glisser mon nerf. Alors ça je le jette, hein, je le conserve pas. Hein. Tac. Il en reste encore un ici. J'ai encore un petit nerf ici. Parce que bien souvent, vous les trouvez directement tout près au rayon boucherie. Donc bon, c'est souvent vendu un peu cher, donc si vous pouvez le faire. Et puis des fois, vous avez des promotions hein, sur les blocs de dinde. En général, ça peut tourner entre 7, 10, 7 euros. Donc ça fait quand même des prix très abordables. Donc, et puis, vous pouvez congeler. Le reste, vous pouvez congeler sans problème. Donc, cette petite partie-là, je vais la conserver. Je vais enlever encore la peau névrose. Je précise bien, hein, surtout sur les blocs de filet de dinde, hein, prenez origine France. Hein, alors quand vous trouvez des gros filets comme ça, souvent, ce sont des filets de mâle. Alors, on va commencer. Je vais prendre mon trancheur. La première, vous voyez, je vais couper la tête ici, là. Je vais faire des pavés comme ça, là. J'en fais un. Avec mon couteau. La lame de mon couteau. Je la mets bien à plat. Vous voyez? Je vais partir d'ici. Ma main à plat. Bien posée à plat. Vous voyez, regardez ma main. Vous voyez que ma main est légèrement relevée comme ça. Et je vais pousser, tirer légèrement. Et je vais le faire en portefeuille. Vous voyez? Tac, là je m'aperçois qu'il reste encore un petit nerf. Hop, je l'enlève. Que ça, sinon, dans la bouche, et puis surtout pour les enfants, ça leur tourne un peu dans la bouche. Et ils n'aiment pas trop.
je vais prendre, je reviens de suite, voilà. Je vais mettre un petit peu de poivre, légèrement, un petit peu de sel, légèrement. Là, je vais prendre une tranche de filet de poulet. Alors, je vais peut-être le mettre dans ce sens-là. Qu'est-ce qui serait le mieux? Dans ce sens-là. Je vais prendre du fromage, donc du fromage à raclette, moi je prends. Hop. Parce que comme le fromage à raclette a une particularité, c'est qu'il fond vraiment très vite. Hein. Je vais en mettre une partie ici et une partie là. Donc là, c'est un cordon bleu avec de la volaille. Donc là, il n'y a pas de porc du tout dans celle-ci. Je vais bien l'aplatir et donc je le passerai à la poêle, à peu près entre 5 et 5-8 minutes par face, à peu près. Donc ça, je vais le mettre dans une assiette. Le premier. Voilà. On continue. Les autres, je vais les faire au bacon. Donc toujours pareil, la main bien à plat. Là, je vais la prendre un peu plus large. Vous voyez, ça me fait une belle escalope. Hein. Je vais prendre mon bacon. Je tranche ici pour avoir un peu plus de fromage. Je vais remettre ici également. Oh, bon, c'est quand même relativement très généreux, hein, ce que je suis en train de vous proposer là. Tac. Je pense qu'on pourra peut-être même en remettre un morceau. Et vous voyez, je vais directement. Alors là, par contre, sur celle-ci, je ne vais pas remettre de sel, hein, parce que le bacon déjà est salé, donc ça ne sert strictement à rien d'en remettre une deuxième fois. Vous voyez, je vais lui donner sa forme. Et donc, lorsque je vais le faire directement à la poêle, il aura cette forme-là. Allez, je vous en refais voir une dernière. Donc, vous voyez, ça vous fait quand même une belle pièce. Hein. Pour moi, elle est un peu trop épaisse, donc je n'hésite pas. Je la dédouble. Il faut vraiment que ce soit vraiment très fin. Je recommence. Même opération. Ça. Ça. Un petit peu ici. Un petit peu là. Je peux en mettre au milieu. Soyons généreux. Alors ça, en général, les enfants, vous leur faites ça avec un peu de pâte. Ils adorent. Voilà pour ça. Donc vous avez vu, ça ne peut pas être plus simple. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il me restait directement des morceaux. Et bien, ce que je vais faire, c'est qu'avec ces morceaux, ce morceau qu'il me reste, entre autres, et puis en fonction de ce qui va me rester, le reste, je vais vous faire voir, je vais le hacher et je vais vous le présenter d'une façon complètement différente. A tout de suite. Donc voilà, j'ai haché ce qu'il me restait donc en filet de dinde. Donc j'ai haché, j'ai salé, j'ai poivré, j'ai incorporé directement le fromage à raclette qui est haché directement et puis j'ai incorporé une tomate hein, pour donner un petit goût un peu plus sucré. Donc je vais mélanger tout simplement. Plutôt que d'acheter des steaks hachés de veau qui valent relativement cher, des steaks hachés de porc, eh bien le steak haché de volaille, en termes de prix, c'est hyper intéressant. Et vous allez vous apercevoir que lorsque vous allez les faire cuire, les enfants vont adorer, puisqu'ils vont retrouver le goût du fromage. Donc, ce que je vais vous présenter, je vais faire des petites boulettes. J'ai toujours mon appareil, hein. Je vous avais expliqué sur une des premières vidéos que vous pouviez le faire directement avec soit des fonds de bouteille, soit le petit appareil pour faire de la pâtisserie. Donc vous voyez, ça vous fait des petits steaks hachés de poulet.
pas de poulet, de dinde. Bon, c'est une seconde, excusez-moi. Donc voilà, je ne vais pas vous faire voir la totalité, mais juste pour finaliser. Donc d'un côté, vous avez directement vos cordons bleus, qui vous font quand même des très belles pièces. Hein. Donc, vous voyez, ça je vais le faire directement à la poêle, et ça exactement aussi à la poêle. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, j'ai pas encore réfléchi complètement à ce que je vais vous proposer. Donc ce sera une surprise, une découverte. Ça va me laisser la semaine pour pouvoir y réfléchir. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore pour tous vos likes, vos partages et vos abonnements, puisque nous avons pris pas mal d'abonnements dernièrement. Et sur une des vidéos, j'arrive presque à 1800 vues, je suis très très heureux. Eh bien, je vous dis bonne journée, à la prochaine, allez, ciao!